Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. RPGED 2021, 22e jour avec le mot substitut. Alors si on ouvre un dictionnaire et qu'on regarde la définition du mot substitut, c'est quelqu'un ou quelque chose qui remplace quelqu'un ou quelque chose. Alors initialement, le dispositif de base du jeu de rôle à ses débuts utilisait des dés polyédriques. C'est quelque chose qui est utilisé, c'est un outil qui est utilisé dans énormément de jeux, j'allais dire dans la plupart des jeux, à tel point que le dé polyédrique est devenu un symbole du jeu de rôle en lui-même. Les gens qui voient un sachet de dés polyédrique pensent assez rapidement au jeu de rôle. Pourtant, il existe des substituts aux dés. Plusieurs jeux n'utilisent pas de dés, et assez tôt dans les jeux de rôle, je pense que c'est dans les années 80, on a le jeu Ambre qui proposait un système de jeu sans dés. Actuellement, on voit apparaître énormément de jeux différents qui n'utilisent pas de dés, qui les ont remplacés par soit des cartes à jouer, soit des jetons, soit les deux. Le jeu Deadland utilise des jetons, des cartes et des dés. Alors il y a la mouvance des jeux No Dice No Master, ou No Master No Dice, je ne sais plus dans quel ordre ça se dit, qui propose un dispositif où il n'y a pas de maître de jeu, où tout le monde est maître de jeu, mais où il n'y a pas de dés et où le tour de parole est géré avec des jetons. Donc il n'y a pas d'élément de hasard en tant que tel, mais des péripéties et des événements hasardeux peuvent arriver dans le jeu, mais sont plutôt alors introduits par les joueurs, les joueuses, proposés par les joueurs, les joueuses autour de la table, avec un consensus dans le groupe de jeu. Voilà, alors personnellement, moi je suis très attaché aux dés. Pardon. J'aime manipuler les dés, j'aime jeter les dés, j'aime le côté hasardeux du dé. J'ai lu beaucoup de jeux qui n'utilisent pas de dés. J'ai beaucoup apprécié la proposition de jeu qui était exposée dans ces jeux, mais je n'ai jamais, ni en tant que maître de jeu, ou en tant que joueur, ou en tant qu'animateur autour de la table, je n'ai jamais eu l'occasion de tester ces jeux. Donc je ne vais pas donner un avis pratique, mais plutôt un avis théorique sur les jeux qui utilisent des substituts de dés. Alors, pour moi, comme je l'ai dit, leurs propositions ludiques sont très intéressantes. Je serais très curieux de pouvoir les tester. J'ai quand même un peu de mal à voir la dynamique qui va pouvoir être poussée autour de la table sans ce mécanisme de dés. Et alors aussi voir un peu, très curieux de voir un peu le ressenti des joueurs par rapport à ça, parce que dans ma conception, même en tant que joueur, les dés restent, même si c'est quelque chose d'hasardeux, un outil qui permet aux joueurs d'interagir avec le jeu. Et si on lui retire ça, bon, on va lui proposer des jetons à la place, avec d'autres mécaniques. Je serais assez curieux de voir un peu le ressenti qu'un joueur peut avoir sur la prise en main et son sentiment de pouvoir s'impliquer dans le jeu. Alors même avec des jeux de rôle avec des dés, il y a des parties où il y a très peu de jets de dés. Et puis il y a des parties où les jets de dés sont quasiment... il y a beaucoup de jets de dés. Donc voilà, je suis assez intéressé de voir le ressenti des joueurs par rapport à ça. Voilà, donc c'était ma petite vidéo sur le mot substitut, donc dans le jeu de rôle, substitut au dé, donc que sont les jetons, les cartes ou aucun de ces artefacts, et simplement l'aspect narratif qui peut être mis en avant également. Voilà, si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.